Bienvenue sur l'Argus.fr, bienvenue à l'ERI de Valence pour, comme promis, assister au premier tour de roue de l'Alpine A110, la 110 des gendarmes, dont vous avez suivi le processus de fabrication. Ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de Denis et Alexandre à la découverte de ce véhicule. Et une petite surprise vous attend à la fin, puisque nous allons également rencontrer Vincent, qui a été l'un des tout premiers pilotes de l'ERI de Valence, BRI même à l'époque. Ce que je vous propose, c'est sans plus attendre d'aller à leur rencontre et de découvrir ce véhicule plus en détail. C'est parti! Présentées fin 2021, les Alpines A110 des gendarmes ont été livrées en avril aux différentes équipes rapides d'intervention. L'escadron de Valence dans la Drôme, qui gère la très fréquentée autoroute A7, a la particularité d'avoir deux modèles dans son garage. L'adjudant Alexandre Carpentier, pilote de l'une des deux voitures du peloton, nous explique pourquoi. C'est la plus grosse unité de France, qui justifie qu'on ait une activité particulière puisqu'on a déjà l'axe le plus gros de France. On a 150 km de l'autoroute A7 à surveiller. De ce fait, on a une activité relativement intense sur l'autoroute qui justifie qu'on ait deux véhicules en permanence. Depuis l'ouverture de la brigade rapide, qui s'est transformée ensuite en équipe rapide en 2015, on a toujours été abondé de deux véhicules rapides d'intervention qui nous permet de pouvoir projeter le véhicule à toute heure du jour et de la nuit, un ou deux véhicules suivant les effectifs. À la base, le véhicule il sert exclusivement sur la lutte contre les grands excès de vitesse, et de là, par toute une série d'infractions, on peut partir sur de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, en fonction de ce qu'on trouve sur les infractions d'excès de vitesse. La 110 de 252 chevaux, plus légère, succède à la Mégane RS dont la puissance avoisinait les 260 chevaux. Alors que des avantages à rouler dans le coupé natif de Dieppe? C'est un mythe qui revient, il y a un fort impact auprès des gens, dès lors qu'on la sort, dès lors qu'on évolue sur le réseau, il y a un impact qui est énorme par rapport à l'ancien véhicule rapide. Par rapport à la Mégane RS, on perd vraiment en habitabilité. En capacité opérationnelle, on perd un petit peu, parce que forcément, on se creuse un petit peu plus la tête pour ce qui est de l'emport du matériel. On peut effectivement monter qu'à deux militaires, donc pour tout ce qui est interpellation, on va être obligé de faire un peu comme nos collègues motards, c'est-à-dire appeler les copains, appeler les renforts pour pouvoir embarquer et extraire la personne de l'autoroute. Donc effectivement, il y a quelques points négatifs sur le véhicule. En parlant de renfort et donc d'équipe, qui peut prendre le volant de cette A110 gendarmerie? Il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. On est à peine une centaine en France à pouvoir avoir le privilège de pouvoir prendre le volant de ces voitures. Alors pour devenir pilote de véhicules rapides d'intervention au sein de la gendarmerie, il faut d'abord être gendarme à la base. Et ensuite, on répond à ce qu'on appelle chez nous des appels à volontaires. Et on passe tout un panel de sélection, des tests médicaux, psychologiques, psychotechniques pour pouvoir prendre en main les véhicules. Et une fois que ces critères-là sont passés, on a des sélections sur circuit qui vont nous permettre de prendre en main la voiture et de nous former sur toutes les techniques de pilotage à haute vitesse du véhicule. Donc le mieux, plutôt que d'en parler, c'est effectivement de faire un tour à bord. Et au volant, plutôt A110 ou Mégane RS, adjudant Carpentier? Alors la différence entre l'Alpine A110 et la Mégane RS, on est sur deux véhicules foncièrement différents en termes de comportement. On est sur une propulsion sur l'Alpine alors qu'on est sur une traction sur la Mégane RS. Au final, c'est un même outil qui nous permettra d'effectuer nos missions dans les mêmes conditions, voire dans de meilleures conditions sur l'Alpine, parce qu'on a des performances accrues par rapport à la Mégane RS. Sur l'Alpine, on est vraiment sur un comportement extrêmement sain, extrêmement sécurisant. On est sur un véhicule qui est très facile à prendre en main, donc en termes de sécurité, parce qu'on évolue toujours sur des vitesses relativement importantes, donc en termes de sécurité, c'est vraiment un véhicule au quotidien qui sera sécurisant. La Mégane RS était différente parce qu'un peu plus lourde. Bien entendu, elle avait également un super comportement. C'était le châssis Cup qu'on avait, donc avec un comportement très sain, très sécurisant également. Donc on est sur une évolution de l'outil qui est dans le bon sens en termes de sécurité. C'est donc forcément en binôme que les gendarmes évoluent. Le lieutenant Denis Alamel nous explique le rôle du copilote lors des missions. Le rôle du passager n'est pas du tout anodin. Les passagers doivent être à la fois attentifs, réactifs, puisque ce sont eux qui vont, entre guillemets, regarder les infractions et signifier le danger au pilote, qui lui va être concentré surtout sur sa conduite.
Le véhicule est doté d'une tablette avec ce qu'on appelle un panneau à message variable. Donc on a différentes touches qui nous permettent de mettre des messages à l'attention de l'usager qui nous suit. Donc par exemple, gendarmerie nationale, suivez-nous, danger, chaussée glissante, la vitesse, rappel des vitesses, par exemple limitée à 130 ou à 110 km/h. Donc il y a différents messages qui sont très visibles de la part de l'usager qui nous suit. 26 Alpine A110 ont rejoint les différentes ERI de France. À quelle fréquence pourrez-vous les croiser sur la route? Réponse conjointe de l'adjudant Carpentier et du lieutenant Alamel. On peut les sortir de jour comme de nuit, donc on a à peu près au minimum 8 heures de service avec le véhicule. Déjà une patrouille, c'est à minima quasiment 200 km. Et en termes annuels, on arrive sur des kilométrages par véhicule de plus de 30 000 km par an. Sachant qu'on a à peu près 3 véhicules, on est sur des kilométrages entre 90 et 100 000 km à l'année que l'équipe rapide effectue. En fait, on est obligé de s'adapter aussi donc, à la circulation. Donc en fait, on voit par rapport au créneau horaire, le but du jeu, c'est de ce qu'on appelle bleuir en fait, la journée. C'est qu'en fait, on essaie de sortir sur différents créneaux. On a des outils qui nous permettent de déterminer le flux routier. Et vous imaginez bien que forcément, quand il y a l'été, l'autoroute est quasiment bouchée. C'est pas le moment, voilà, on le sort le plus donc lorsqu'il y a des grands bouchons. Par contre, dès que la circulation commence à être beaucoup plus fluide, alors là, on sait quels horaires sont bien adaptés au comportement, on va dire, déviant. Et à partir de là, la voiture rapide a toute son efficacité dans ces moments-là. Déployées depuis le début du mois de juillet, les A110 n'ont pas chômé. Elles ont déjà entre 3 et 5 000 km. À leur volant, les gendarmes interceptent entre 10 et 30 contrevenants par jour. Environ 200 excès de vitesse ont déjà été traités avec un record à 289 km/h pour à date le plus pressé des vacanciers. Pour finir, petit bonus, à l'occasion de notre venue au sein de l'ERI de Valence, nous avons fait la connaissance de Vincent Brusio, ex-pilote de la BRI, qui en a profité pour découvrir la remplaçante de l'A110 qu'il conduisait dans les années 70. Alors, conquis ? J'aimerais bien reprendre du service pour tout. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'était une belle voiture. La première était pas tellement agréable dans le fait qu'il fallait y rentrer dedans et en sortir, ce qui n'est pas facile. Et puis, elle n'était pas tellement faite pour l'autoroute parce qu'ici, il y a beaucoup de Mistral. Et les 3 voies, elle les tenait bien. À l'époque, sur l'autoroute, c'était la DS à compresseur qui était la meilleure. Parce qu'elle était très confortable et très rapide. Et puis, elle n'était pas courante du tout. Pour les fans de la BRI, l'Argus vous raconte l'histoire de cette brigade mythique à travers ses véhicules dans une série d'articles ainsi que de vidéos à voir ou à revoir sur largus.fr ou sur notre chaîne YouTube L'Argus Auto. Voilà, vous connaissez désormais l'émission des A110 des gendarmes. Vous êtes désormais prévenus, elles sont en circulation sur les routes de France. Vous allez donc les croiser dès cet été. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et bien sûr à vous abonner à notre page YouTube, notre compte Facebook et à regarder toutes nos actualités sur largus.fr. À bientôt!